Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 16 novembre. Réunion principale sur l'hippodrome d'Auteuil avec un quintet. Ensuite, on évoquera également quelques infos recueillies pour la réunion 3 de Durtal. Réunion 4 également pour les trotteurs à Laval. Ensuite, direction Le Croisé-la-Roche, réunion 5. Et on terminera par la réunion 6 à Casablanca où se tiendra notamment une nouvelle étape du défi du galop. J'ai pu m'entretenir avec un Aquatil, il est confiant avec son protégé. Concernant le quintet, le samedi 16 novembre, eh bien, il se déroule, comme je vous le disais, à Auteuil, le prix François de Ganay, à une course de haie pour les 5 ans et plus. Les chevaux bien connus au départ de cette course. Voici mon pronostic. Le 12 Yéofield mériterait de s'imposer. Il reste sur 2 places de deuxième dans des quintets de même facture. Deuxième notamment du prix Count disputé en début de mois en terrain lourd à ce niveau. Numéro 11, c'est Anuma Freedom, se classer quatrième de ce prix Count Schomberg derrière Yellowfield. On prend les mêmes et on recommence. Attention également numéro 8, Sam Park. Je sais qu'il est très estimé, en tout cas estimé par son entraîneur Fabrice Fouché. Un cheval qui a encore peu de métier, seulement 7 courses pour lui, mais déjà 2 victoires et 2 podiums. C'est un cheval de qualité. Il a pris une bonne quatrième place dans le prix Prince des Coins courant octobre, où il était notamment devancé par Yellowfield. La ligne est bonne. Le numéro 1, Celtior, est en forme. Il vient de s'imposer sur le Steeplechase de Nantes. Il mérite crédit pour son retour à Auteuil. Le 14, c'est Credo des Obos. Il visera une nouvelle place, lui qui a pris la 5e place du prix Prince des Coins dans le quintet, mais également la 6e du prix Count Schomberg, autre événement. Le 2, Eragon, reste certes sur un échec dans le prix Count Schomberg, mais attention, Eragon avait auparavant remporté le prix de Pau. C'était au mois d'avril, en terrain très souple. Ce jour-là, Eragon devançait notamment 3 de ses adversaires du jour. Mieux vaut donc le racheter. Le 10, c'est Bonaparte Sizing, un cheval régulier, il a 5 ans, il progresse, il a une marge de manœuvre, il s'est classé 6e du quintet prix céréaliste dernièrement à Compiègne. On garde également en fin de combinaison le 15 Éclair de Maffray. 4e lui du quintet plus prix céréaliste devant Bonaparte Sizing. Un cheval également qui pourrait bien s'emparer d'une place à Bellecote. En canon partant, je citerai le numéro 6, Take Two. Résumé chiffré, 12, 11, 8, As, 14, 2, 10 et 15. Suite du programme Auteuil, 4e course. On fera confiance au 400 Gary Duchenet qui a bien gagné pour ses débuts sur les obstacles. Une confirmation est ici attendue. L'opposition pour lui, le 2 Solo, le 3 Saint-Chelly, respectivement affiché 2e et 3e du prix Mélius. Une épreuve toujours bien composée. Le mois dernier à Auteuil, attention également numéro 13, c'est dans cette épreuve Belle de Végui qui est présentée par Bertrand Lefebvre. C'est une pouliche de qualité, un peu coquine, m'a indiqué son entraîneur, mais une pouliche qu'il estime. Il ne serait pas surpris ici de la voir se mettre en évidence, même face au mâle. 4e, 1, 2, 3, 13. La 6e, attention au 606 Crack de Rêve. Il n'a pas couru depuis presque 600 jours, depuis le mois d'avril 2018. C'est un compétiteur de classe. N'oubliez pas qu'il avait en 2017 pris la 2e place du prix Ulrich Roderer, une épreuve de groupe où il était seulement devancé par le bon Galop Marin. Un cheval qui effectue donc une rentrée, mais attention, il n'a pas besoin d'être à 100% ici à mon avis pour jouer la victoire. Mieux vaut donc lui faire confiance d'entrée de jeu, d'autant qu'il a l'habitude de courir très proprement et efficacement sur sa fraîcheur. Donc le 606, Crack de Rêve, rentrant de classe. Réunion 3 d'Urtal, dans la première j'aime beaucoup le 105 Salam Bombay, il a 10 ans mais il est toujours un gambe. Il adore le lourd, il vient de s'imposer à Nehor en réclamé. Ici, il devrait répéter. J'ai pu m'entretenir également avec Pascal Journac, qui aura plusieurs partants au cours de cette réunion d'Urtal. Concernant le 202 Écoutille, eh bien, ce n'est pas une championne, mais l'eau n'a rien d'extraordinaire, elle est en forme. Elle apprécie le terrain lourd, c'est une bonne sauteuse. Le seul bémol, c'est qu'elle doit porter pas mal de poids, et vu son modèle, n'est pas très grande, pas très massive. Elle peut donc peiner par ce poids, mais d'après lui, en classe pure, elle peut parfaitement terminer sur le podium. On passe maintenant à Laval, Réunion 4, avec la 3e, le 315 Solcio ZL, qui reste sur 4 victoires probantes sous la selle. Une confirmation est ici attendue, il est en retard de gain, il devra en combler une nouvelle partie. Le score serait d'ailleurs meilleur s'il n'avait été disqualifié pour engagement non conforme, disqualifié d'autres succès auparavant. Le 2, c'est Delph Darian, conduira l'opposition dans ce 3e rendez-vous. Delph Darian qui n'est pas des plus sages, mais elle a de la qualité. Elle possède d'ailleurs une 15-2, le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, attention à elle. Dans la 5e, le 506 Ganel Banville s'annonce redoutable. Il est bien engagé, le lot dans ses cordes, il vient de s'imposer à Vincennes. Il est en retard de gain, il compte déjà 2 victoires et 3 podiums en 7 courses courues. Ce score pourrait être amélioré dans ce 5e rendez-vous. Je dois associer toutefois le numéro 8 Golden Vizet, qui doit rendre certes la distance, mais vu sa qualité, vu sa régularité, vu l'opposition, il doit terminer sur le podium. Donc pour Laval Réunion 4, on retient le 15 dans la 3e avec le 2, 315, 302. On retient le 506 et le 508. Croisé-la-Roche Réunion 5, 2 coups de cœur à vous indiquer, notamment le 505 Coup Fatal qui vient de se classer 2e sur ce tracé en début de mois. Course dans laquelle Coup Fatal devançait 6 de ses rivaux du jour.
Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Et dans la 7e, je vous recommande le 703, Sound of Victory. Le cheval est au mieux. Il vient d'ailleurs de s'imposer dans une course à réclamer à Saint-Cloud. Et ce, en terrain très lourd, un terrain très lourd qu'il devrait trouver ici au Croisé-la-Roche. 505, 703. On arrive à Casablanca, Réunion 6. Dans le 8e rendez-vous, nouvelle étape du défi du galop. Mon préféré sera le 801 Caravaggio. C'est un objectif pour lui, c'est ce que m'indique Alain Cotil. Il a couru le Grand Prix de Nantes, il n'a pas eu le meilleur des parcours ce jour-là, que tant contraint de galoper à la hanche de l'animateur. Il n'a pas démérité, mais le parcours a fait la différence, en tout cas pour un meilleur classement. Le cheval a été programmé pour ce rendez-vous, il est au top. Il a gagné cette course en dernier, donc pas de problème de distance, pas de problème de surface, pas de problème de voyage le concernant, pas de problème de qualité non plus. C'est un cheval qui a été réservé pour cette fin de saison. Alain Cotil a coché depuis longue date cette course, et le cheval devra à mon avis lutter pour la victoire. Je le vois même s'imposer, le 801 Caravaggio. On lui opposera le 807 Smart Whip. Smart Whip qui est son aîné, mais qui peut se targuer d'avoir déjà dominé Caravaggio, notamment dans le prix du Bois-Rouault au courant juin à Nantes, mais également plus récemment dans le Grand Prix de Nantes, où il termine deuxième de 1000 et 1000, alors que Caravaggio devait se contenter de la 4e place de ce Grand Prix de Nantes. Donc, à mon avis, le 1 Caravaggio doit prendre sa revanche sur le 7 Smart Whip. Attention également au 802 Oriental. Oriental qui a terminé 3e de cette course l'an dernier derrière Caravaggio. Et à mon avis, cette année, vu l'opposition, il pourrait bien faire aussi bien, si ce n'est mieux. Donc Casablanca, Réunion 6, 8e course. Le 1, Caravaggio, vous l'aurez compris, mon coup de cœur du jour. 807 et 802 pour l'opposition d'éventuels couplets et trios. Excellent jeu à tous, bon samedi, rendez-vous demain pour un nouveau programme, avec un programme de gala et le Prix de Bretagne, notamment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes.